Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce dimanche de gloire. J'espère que vous êtes prêts à louer le Seigneur. Alléluia. Nous allons dire en ce matin, Jéhovah, oui, je crois en toi. Malgré les circonstances, je crois en toi. Alléluia. Même si vous êtes chez vous, levez-vous et commencez à louer le Seigneur. Jéhovah, oui, je crois en toi. Oh, roi, Jéhovah, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois en toi. Oh, roi, Jéhovah, oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu des merveilles. Tu es le Dieu de toute puissance. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oui, je crois. Première fois. Oh, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de toute puissance. Oui, je crois. 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 Oui, je crois.
je crois. Oui, je crois. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Jéhovah,
bye aux douleurs. Covid-19, bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Bye bye aux douleurs. Je dis bye bye. Oh, je dis, je dis, oh, je dis, je dis, oh, je dis, oh, je dis, oh, je dis, je dis, je dis bye bye. Je dis bye 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 bye. Bye bye aux douleurs et aux larmes. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Je dis yeah. Bye bye aux douleurs. Je dis, je dis, je dis bye 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 bye. Bye bye aux douleurs. Dites-le avec vérité. Je dis bye bye. Je dis yeah. Bye 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 bye. Je dis bye bye bye. Je dis bye 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 bye. Oh, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis bye bye. Je dis bye 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 bye. Bye bye aux douleurs et aux larmes. Je dis bye bye. Je dis bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye aux douleurs et aux larmes. Je dis bye 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 bye. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus, que ton nom soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna.
abondance, répands ta pluie, arrose-moi, ouvre les écluses en abondance, descends ta pluie, arrose-moi, ouvre en abondance, répands ta pluie, arrose-nous, ouvre les écluses en abondance, répands ta pluie, arrose-nous. Oh, Baba. Arrose-nous, ouvre les écluses en abondance, répands ta pluie. Arrose-nous, ouvre en abondance, répands ta pluie. Arrose-nous, ouvre en abondance, répands ta pluie. Arrose-nous, ouvre les écluses en abondance, répands ta pluie. Arrose-nous, ouvre en abondance, répands ta pluie. Ouvre, ba, Baba, oh. Ouvre, Baba, oh. Baba, oh.
place à ta présence, Père, entends-tu le cri des cieux touchant la terre? Notre Père, toute la terre chante, pour faire place à ta présence. Père, entends-tu le cri des cieux touchant la terre, les cieux touchant la terre. Place à ta présence, Père, entends-tu le cri des cieux touchant la terre? Le cri des cieux touchant la terre, de la terre, toute la terre qui t'en chante. Chantons-le, toute la terre qui danse, et chante, pour faire place à ta présence. Père, entends-tu
Voilà, bonjour, bonjour, shalom, shalom, comme nous le disons communément. Et bon dimanche encore. Voici le premier dimanche de ce mois de février dans lequel le Seigneur nous introduit. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous donne un nouveau mois, un mois de bénédiction, de grandeur et de puissance. Alors je viens à vous ce matin par la grâce de Dieu et pour vous parler encore et déposer une parole dans chacune de nos vies. Et nous savons qu'en cette année, le Seigneur nous a donné une parole par son serviteur. Et cette parole stipule que nos têtes soient ointes d'huile et que nos coupes puissent déborder. Alors, nous continuons à prier, à parler donc, de ce sujet tout au long de cette année afin que chacun de nous soit débordant d'onction, donc s'agissant des hommes et des femmes. Alors, soyez les bienvenus dans notre temps de culte, de louange et d'adoration. Et nous continuons dans nos maisons à glorifier notre Dieu, à reconnaître que lui seul est Dieu, comme nous l'avons vu dimanche dernier. Donc, parlant de ce livre, le Seigneur nous a donné la grâce de parcourir le livre de Daniel et nous avons vu les personnes que le Seigneur avait ointes et quelle était l'œuvre de ces personnes-là. Et nous continuons donc cet aspect, ce premier jour, ce premier dimanche de ce mois, à parler de l'onction telle que l'homme de Dieu donc nous avait donné ces explications donc qui sont consignées dans mes notes. Alors, l'homme de Dieu nous a parlé des différentes sortes d'onction, de l'explication de ce qu'est vraiment l'onction de Dieu. Je tiens déjà à saluer encore ce matin notre apôtre Paul et toute la famille de Dieu de ce côté de l'Afrique, notamment au Cameroun. Et nous saluons également la Martinique, la Guadeloupe, l'Europe, l'Asie, partout où vous vous trouvez, également ceux des frères et sœurs, cette famille de Dieu au niveau également de Montréal au Canada. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Une faveur que je voudrais vous demander encore, partageons ce temps. Sûrement quelqu'un ou ton ami dans les réseaux sociaux a besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur vient à nous, il vient pour nous guérir et nous relever. En ce matin encore, quelqu'un a besoin d'une guérison, d'une assistance du Seigneur et il peut passer par toi. Alors partage ce temps au maximum à tes amis pendant que nous continuons à parler de la part de Dieu. Seigneur, je voudrais t'honorer encore en ce premier dimanche de ce mois de février. Tu m'as donné la grâce encore de pouvoir m'exprimer. Je te loue pour cela. Seigneur, de ce que ton choix s'est porté, ô Dieu, sur moi. C'est encore une grâce éternelle de ta part, le Dieu de toute grâce. Je te bénis donc pour ce jour merveilleux où je continue, Seigneur, à parler de l'onction, de toi qui est notre onction, qui demeure en nous et qui œuvre, Seigneur, dans cette saison où que nous soyons. Je te bénis donc pour ta puissance divine, pour l'ardiesse, ô Dieu Seigneur, dans mon enseignement ou ma prédication ce matin, Seigneur, et ton assistance, l'assistance de l'Esprit de Dieu. Je te loue également pour tout cela, Seigneur, qui auront l'occasion, Seigneur, d'entendre ce message directement ou en différé, afin que la puissance, Seigneur, derrière l'onction, transforme, oh Dieu, relève, guérit, Seigneur, quelqu'un, quelque part, encourage, oh Dieu, Seigneur, puisse encore donner la grâce nécessaire, la faveur dont quelqu'un a besoin, dans le nom de Jésus, parce que tout cela nous vient essentiellement de toi. Sois donc loué, Seigneur, et sois honoré dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà donc, voilà ce dimanche qui nous introduit encore de ce deuxième mois de l'année 2021, qui nous introduit le mois merveilleux, le mois glorieux que seul Dieu est capable de nous donner. Je voudrais croire qu'en ce mois, que ce mois soit un mois de la découverte de ce que le Seigneur a consigné dans sa parole, comme je le disais dimanche dernier, et à nous amener à davantage décortiquer, lire la parole de Dieu et la méditer où que nous soyons. Et sachant qu'en ce mois, je crois que nous sommes
déjà dans le livre de Matthieu. Alors je vous conseille au maximum à lire la parole de Dieu, Matthieu, donc l'évangile de Matthieu, je voudrais dire, alors qui contient 28 versets. Donc tout au long de ce mois qui a 28 jours, chaque jour nous aurons à lire également un chapitre de la Bible. Si vous pouvez lire 2, 3, pourquoi pas, ça fait du bien. L'écriture, la parole de Dieu est la seule nourriture qui ne donne pas l'indigestion, comme j'ai l'habitude de le dire, mais au contraire, donc cette parole remplie à nous donne la force, nous renouvelle. Alors, je vous encourage à lire la parole et pourquoi pas d'autres livres également. Donc, si vous en avez la force et le temps de le lire, et je prie que le Seigneur vous l'en accorde. Voilà, donc ce dimanche du premier mois, généralement, nous parlons de l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes dans cette onction qui est également l'Esprit de Dieu. Et je vais commencer mon passage ce matin. Peut-être je serai un peu long ou pas, ou moins long que d'habitude, mais nous lirons quand même plusieurs versets bibliques, références de la Bible ce matin. Je vais commencer par le livre de Luc, le chapitre 1er, et nous allons voir à partir du verset 28. Je lis la parole de Dieu pour chacun de nous. La parole de Dieu me dit, Luc, le chapitre 1, à partir du verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange, au verset 30, lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le verset 36 me dit, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit au verset 38 pour terminer, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alléluia. Voilà, donc qu'il me soit fait selon ta parole. Nous allons aller dans une autre référence biblique dans le livre de Zacharie, je crois le chapitre 4, et puis nous lirons dans... à partir du verset 6, Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. La parole me dit, « Alors l'Éternel reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Alléluia. Voici donc ces deux lectures. Nous n'allons pas nous arrêter sur ces deux lectures. C'est juste les lectures d'introduction de ce temps. Alors, parlant de l'onction de l'Esprit de Dieu, donc sur nos vies. L'onction. Nous avons commencé donc dans cette lecture, dans le livre de Marie. Marie, dans ce texte, nous voyons l'ange donc, qui entre chez Marie. Marie qui est déjà fiancée à Joseph. Et voici que le Seigneur prend la décision maintenant de moindre Marie parce que quelque chose doit prendre place dans sa vie. Alléluia. L'onction, bien-aimée, comme l'homme de Dieu nous le disait, l'onction, c'est l'approbation de Dieu dans nos vies. Quand Dieu dit oui pour toi, aucun homme ne peut dire non, même s'ils disent non, parce que le ciel a dit oui. Quand l'onction vient dans ta vie, donc l'onction vient te dire que Dieu est d'accord, Dieu a un agrément avec toi.
Dieu est pour toi et Dieu se tient pour toi et il est sur le point de faire des choses dans ta vie qu'aucun homme ne peut faire. Donc le ciel est en train de dire à Marie, tes impossibilités vont devenir possibles. Marie, tu vas concevoir, non pas que tu iras coucher avec un homme pour pouvoir concevoir, comme d'habitude humainement, donc naturellement ça se passe. Pour qu'une femme devienne enceinte, il faut qu'il y ait un rapport entre l'homme et la femme. Mais ici, quand l'onction du Saint-Esprit vient sur la vie de Marie, alors c'est le ciel qui pour la première fois intervient dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Oh, je prie qu'en cette saison, pendant que ce mois de février est en train nous a été donné, que ce mois, les choses qui t'avaient été impossibles à cause de l'onction de Dieu, oh, sur ta vie, sur ma vie, que les choses impossibles deviennent possibles au nom de Jésus. Que les choses naturelles deviennent surnaturelles dans le nom puissant de Jésus. Que les choses auxquelles on pouvait se poser des questions, mais comment je vais y accéder? Mais comment est-ce que je vais parvenir à faire ou à traiter telle ou telle équation? Qu'à cause de l'onction, parce que l'onction de Dieu vient nous distinguer, vient nous élever. Alors à ce moment, Marie avait déjà un programme bien tracé, donc bien ficelé. Quand l'onction, le Seigneur décide de venir apporter la distinction, une marque de distinction dans la vie de cette femme, et Marie se pose des questions. Comment cela va se passer? Je prie qu'en ce mois, je ne sais pas si tu as les commandes dans ta vie. Je ne sais pas comment tu as des questionnements. Comment ça va se passer? Je ne connais pas d'homme. Il y a des choses que tu ne connais pas. Marie elle-même, elle a mis objection. Elle dit, je ne connais pas. Naturellement parlant, il faut connaître un homme pour pouvoir devenir enceinte. Mais je voudrais te dire qu'en ce mois, c'est le surnaturel qui vient te dire que même si, pour les hommes, il faut que ça se passe de telle ou de telle manière, de telle ou de telle façon. Mais avec Dieu, ça n'est pas le cas. Avec Dieu, lorsqu'il s'impose à toi, c'est pour te faire du bien, c'est pour te distinguer. Alors nous voyons ici le cas de Marie. C'est une interpellation pour chacun de nous. L'onction de Dieu dans ta vie vient accomplir des miracles et des prodiges. Oh, qu'en ce mois, oh, que tu puisses baigner dans des miracles, dans des prodiges, dans des choses extraordinaires que le ciel a prévues pour chacun de nous. Alors le ciel avait déjà un programme. Marie avait son plan, mais le ciel avait un programme autre que celui que Marie avait avec son fiancé. L'onction du Saint-Esprit bien-aimé rend des choses possibles, rend les choses possibles. Elle n'avait pas besoin de l'intervention humaine. Donc pour pouvoir devenir enceinte, l'onction a dit, moi lorsque je vais venir, l'ange a révélé à Marie, l'onction, le Saint-Esprit viendra sur toi et tes commandes vont avoir leur solution. Je déclare à quelqu'un en ce mois que ton commande aura une réponse dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, Marie a dit, comment cela se passera? Oh, Dieu a déjà tout disposé. Dieu a déjà tout arrangé. Dieu a déjà tout organisé pour toi, famille, pour toi, homme, pour toi, femme. Comment tu te poses cette question? Il y a un comment qui doit recevoir la touche de Dieu en ce mois. Oh, je prie que ce comment puisse avoir cette réponse dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'ange lui dit, même si tu mets objection, quel que soit parce que Dieu l'a décidé, ton objection n'annulera pas le oui de Dieu. Alléluia, reçois-le ce matin. Ton objection n'annulera pas le plan de Dieu. Ta résistance, parce que Dieu a décidé l'onction. Comment cela est-il possible? Je ne connais pas d'homme. Tu n'as pas besoin parfois de connaître certaines choses que Dieu a décidées. Quand le ciel décide pour toi, il l'a décidé. Je voudrais te dire que l'onction ne respecte pas les données des hommes. L'onction est capable également de briser le protocole que les hommes ont mis en place. L'onction brise le joug
pour nous rendre efficaces. L'ange dit à Marie, tu vas devenir efficace. L'onction n'a pas besoin que quelqu'un puisse se tenir pour toi, mais l'onction seule se tient. Et l'onction parle, l'onction, que ce mois l'onction te rende efficace dans tes projets, que ce mois l'onction te rende efficace dans tes entreprises, qu'en ce mois, que l'onction de Dieu, t'amène à faire des choses au-delà même de tes attentes, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les questions de ta vie, qu'en ce mois que l'onction les touche, que l'onction touche les questions concernant ta famille, concernant tes études, concernant tes entreprises, concernant les projets à venir, que l'onction de Dieu, que cette onction qu'il a libérée dans chacune de nos vies, que cette onction t'amène à accomplir des choses inimaginables. Alors la parole de Dieu nous interpelle et nous dit que l'onction de Dieu est capable de changer les plans des hommes, quel que soit qui tu sois. En ce dimanche, je suis en train de te parler, mon frère, ma soeur. L'onction de Dieu est venue et Marie a dit, je ne connais pas, je ne sais pas comment faire. Moi, je sais que pour devenir enceinte, pour enfanter, pour accoucher, avoir un enfant, selon ce qui a toujours été, même moi avant de naître, maman était avec papa. Mais maintenant, toi tu viens me dire que moi j'aurai un enfant. Je n'ai pas encore connu mon mari Joseph. Et comment ça va se passer? Le ciel a décidé pour chacun de nous. Le ciel a décidé pour toi. Je prie que la décision du ciel te localise où que tu sois dans le nom de Jésus. Que le plan que le ciel a organisé, que le plan que le ciel a orchestré pour chaque famille, pour chaque maison, nous atteigne en ce mois, dans le nom puissant de Jésus. Et voici, la parole de Dieu dit que, lorsque Marie a entendu les paroles que l'ange a prononcées, bien aimé, la transformation a pris place. Tout de suite, lorsque tu entends la parole de Dieu, je prie qu'en cette saison, à l'écoute de cette parole-là, que la transformation prenne place dans le nom de Jésus. Quand l'onction est venue sur la vie de Marie, le bébé est rentré. Alléluia. Que ce qui était impossible à cause de l'onction, à cause de la présence de notre Dieu, alléluia, dans nos vies, son onction, que l'onction du Seigneur puisse se manifester dans toute sa grandeur au nom puissant de Jésus. Et dit l'enfant, l'onction connaît ta destinée, l'onction connaît la destinée de ta famille. L'onction sait que voici telle chose que j'ai positionnée. Et l'onction s'est mis à révéler à Marie. Marie, l'enfant que tu porteras, il deviendra grand, voici sa destinée, voici ce qu'il accomplira. Que l'onction de Dieu te révèle, parce que quelque part c'est sûr que tu es en train de te poser ces questions. Comment est l'avenir de maison? Que l'onction de Dieu te clarifie, que l'onction de Dieu commence à te parler, que tu entendes distinctement la voix de ton Dieu. Marie l'a entendu à cause de l'onction. Alléluia. Bien-aimé, Marie m'interpelle. Donc ce passage biblique m'interpelle. La parole de Dieu dit, à cause de l'onction. Voilà, lorsque Marie a entendu cette parole, je reviens donc à la parole de Luc, le chapitre 1er. La parole de Dieu me dit, Marie, lorsqu'elle a entendu la parole, et l'onction, il lui dit au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc l'onction, donc sur nous, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà donc le Saint-Enfant qui naîtra de toi, qui sortira de tes entrailles, à cause de l'onction, alléluia, va être appelé Fils de Dieu. L'onction te donne d'être un enfant de Dieu. La Bible dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi est un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Que la possibilité de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Et Marie a déclaré, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Bien-aimée, Marie a entendu cette parole et l'enfant appelé le sein de Marie. Et l'enfant a commencé à évoluer dans ce sein. Et la parole me dit, une personne qui a reçu l'onction de Dieu, il faut faire attention avec ce que nous disons. Vous savez, aujourd'hui,
il y a certaines églises conventionnelles qui adorent Marie, tout simplement à cause de la parole que Marie a sortie de sa bouche sous l'onction de Dieu. Quand nous sommes sous l'onction de Dieu, il y a certaines choses que nous ne devons pas dire. Parce que lorsque nous les disons, ces choses ont de l'impact dans le moment actuel et dans le temps à venir. Alors, je vais vous lire cette parole que Marie a prononcée lorsqu'elle a pris l'engagement d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. La parole de Dieu nous dit au verset 46, il dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. C'est encore bon. Il dit, et parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alléluia. Et Marie déclare sous l'onction, alléluia, sous l'onction de Dieu. Parce que l'ange lui avait déjà déclaré, à partir du moment où le Seigneur te donne une parole, cette parole prend effet et commence à travailler. Sous l'onction, Marie déclare, voici désormais toutes les générations. Il n'a pas dit ma génération, mais elle dit toutes les générations me diront bienheureuse. Donc l'incompréhension de cette parole amène aujourd'hui à ce que les gens adorent Marie, les gens se courbent devant Marie. Elle a dit toutes les générations sous l'onction. La parole que nous prononçons sous l'onction va avoir effet dans la génération présente et même dans les générations futures. Marie l'avait déclaré. Aujourd'hui, à plus de 2000 années, aujourd'hui, cet impact est encore là. On adore Marie, on se courbe, on prie Marie, alors que c'est une mauvaise interprétation. Et effectivement, quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, cette onction ne t'amène pas seulement à lui dans la génération présente, mais elle permet à ce que ton histoire présente puisse se refléter dans les générations futures. Oh, je prie que la grâce de cette parole t'accompagne dans le nom de Jésus, qu'à cause de l'onction, les générations présentes reconnaissent que tu as un Dieu au-dessus de tous les dieux et que les générations futures soient impactées à cause de l'onction que le Seigneur a déposée dans ta vie. De la même façon, ça s'est passé dans la vie de Marie, non pas à cause de l'adoration qu'on lui donne, mais qu'ils reconnaissent que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand. Quand il vient à ta rencontre, ce Dieu est capable de t'amener à être considéré. Ce Dieu est capable, à cause de l'onction, de t'amener à être distingué, de t'amener à ce que les hommes puissent considérer le Dieu que tu as. Que l'onction sur nos vies en cette année amène les générations à considérer ce Dieu, à découvrir ce Dieu, à voir les merveilles que le Seigneur accomplit à travers de nous. Que la grâce qui a opéré dans la vie de Marie, que à cause de l'onction, que cette grâce opère dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Toutes les générations me diront bienheureuse. Oh, je déclare qu'à cause de l'onction, tu es un bienheureux de Dieu. Tu es une bienheureuse de Dieu, non seulement maintenant, mais tu le seras de descendance en descendance. Ta maison, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, arrière. Toutes les générations vont être impactées de cette onction dans le nom de Jésus. Alléluia. À cause des merveilles du Seigneur. Quand nous parlons de l'onction, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une blague, ce n'est pas des histoires, mais c'est le surnaturel de Dieu qui vient dans nos vies. C'est l'accord de Dieu, c'est le oui de Dieu. C'est Dieu qui approuve que voilà mon choisi, voici ma choisie. Et je mets mon sceau sur la vie de cette personne-là. Et ce sceau va être efficace pendant notre vivant. Et même lorsque nous ne serons plus sur cette terre, nous serons ailleurs dans la présence du Seigneur. L'onction de Dieu dans nos vies va continuer à agir, va continuer à toucher nos enfants, va continuer à toucher notre environnement.
environnement dans le nom puissant de Jésus. Et Marie donc le déclare à cause de l'onction, qu'à cause de l'onction en ce mois, tes collègues reconnaissent que tu es le bienheureux, tu es le choisi de Dieu, la choisie du Seigneur, tes collègues, tes voisins. Oh, que l'onction de Dieu impacte notre environnement dans le nom puissant de Jésus. Marie a reçu l'onction. Oh, cette onction a impacté jusqu'aujourd'hui l'environnement, même comme certains le prennent mal. Mais nous croyons que l'onction de Dieu est capable de faire des choses efficaces, que l'onction de Dieu impacte chaque homme, chaque femme, dans le nom puissant de Jésus. Désormais, je le déclare dans ta vie, je le déclare dans ta maison. Il y a un désormais qui va arriver à cause de l'onction de Dieu. Oh, que le désormais de Dieu, désormais, les gens élèveront, ils reconnaîtront que ton Dieu est plus grand, que ton Dieu est puissant. Alléluia. Voilà le deuxième passage que nous lisons ce matin. Ce passage dans le livre de Zacharie, le chapitre 4. La parole de Dieu nous dit qu'une action, une œuvre, Zorobabel était en train d'accomplir une action pour le Seigneur, donc la reconstruction du temple à ce moment-là. Et à un moment donné, il y a eu des conspirations et tout. Vous le lirez dans le livre de Néhémie, dans le livre d'Esdras. Et vous allez voir cette histoire. Alors la parole de Dieu me dit, la construction s'est arrêtée. Et parce que le projet de Dieu ne peut pas être arrêté, quelles que soient les conspirations, ce que Dieu a décidé de faire, Dieu le fera. Et Dieu ne peut pas le faire sans son onction, sans l'Esprit de Dieu. Alors des choses se sont arrêtées. Certaines choses peuvent être retardées dans nos vies. Mais nous croyons que par l'onction de Dieu, ce qui a retardé, ce qui est arrêté, a été arrêté, va reprendre de plus belle au nom puissant de Jésus. C'est ce que nous rapporte cette parole dans le livre de Zacharie. La parole de Dieu me dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon onction, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par l'onction de Dieu dans nos vies, ce qui a été arrêté, là où tu n'étais pas considéré, Zorobabel, tu n'étais pas considéré, tu étais méprisé, on te négligeait. Zorobabel, tu étais la risée de tout le monde. Mais par l'onction de Dieu, tu vas être reconsidéré. Zorobabel, par l'onction de Dieu, tu reçois une touche nouvelle. Par l'onction de Dieu, tu reçois la force qui vient de l'Éternel. Par l'onction de Dieu, ce qui a été arrêté, ce qui a été amoindri, va redevenir grand. La parole de Dieu me dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par l'onction. Oh, je prie qu'en cette année, si tu es un Zorobabel de ta génération, peut-être tu es découragé quelque part, tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais à cause de cet accomplissement, alors les choses négatives se lèvent, les oppositions se lèvent, les conspirations se forgent pour pouvoir te décourager, pour pouvoir t'amener à ne plus continuer, peut-être à prier ou à lire la parole ou à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais je déclare ce matin que par l'onction de Dieu, en ce premier jour, donc en ce premier dimanche du mois de février, je déclare que l'onction de Dieu sur ta vie t'amène à reprendre la course, à reprendre ton élan, à te relever dans le nom de Jésus. Famille, relève-toi à cause de l'onction de Dieu. Relève-toi, reprends ta course, reprends ta marche avec Dieu à cause de l'onction. La Bible dit au verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il dit, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle, la parole de l'Éternel me fut adressée. Au verset 9, il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé pour vous. Car, au verset 10, ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Les 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Ceux qui méprisaient, bien aimé, il était méprisé. Mais à cause de l'onction, le Seigneur lui a dit, oui, tu es méprisé,
tu n'es pas considéré, on ne croit pas en toi. On se pose la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Zorobabel? Mais la parole de Dieu nous dit, oh bien-aimé, qu'à cause de l'onction, oh Zorobabel a repris force, Zorobabel a repris courage, Zorobabel s'est relevé, oh ce qui manquait à Zorobabel a été pourvu. Je prie qu'en cette saison, qu'à cause de l'onction de Dieu, oh sur chacune de nos vies, oh que ce qui nous manquait soit pourvu dans le nom de Jésus. À cause de l'onction de Dieu, oh Zorobabel a reçu l'assistance de Dieu. Zorobabel a reçu l'encouragement du ciel à cause de l'onction. Oh l'onction, le Seigneur a parlé, a dit à Zorobabel, Zorobabel, peut-être tes potentiels, tes habiletés n'ont pas pu l'accomplir. Les hommes autour de toi t'ont mis les bâtons dans les roues. Ils sont conspirés contre toi. Ils se sont élevés pour t'amener à lâcher prise. Mais voici que l'onction de Dieu vient te donner un nouvel élan. Oh, que ce matin, l'onction de Dieu souffle dans ta vie. Je souffle dans ta vie au nom de Jésus. Que le vent de l'onction de Dieu se saisisse de toi, là où tu te trouves maintenant, afin que là où l'élan dans la vie de prière, dans la consécration avait baissé, oh, que cette onction donc puisse reprendre force dans le nom puissant de Jésus. Que le vent de l'onction maintenant souffle dans ta maison, souffle dans ta famille. La Bible dit les mains de Zorobabel ont commencé cette maison et ce sont les mains. À cause de l'onction, ce que tu as commencé à faire, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu vas le terminer. Alléluia. Tu as commencé, tu vas l'achever. Tu as commencé, tu vas terminer dans le nom puissant de Dieu. Tu ne mourras pas avant d'avoir achevé. Si le Seigneur t'a donné les enfants, tu vas les élever, ils deviendront grands et tu les verras grands, chacun situé donc dans sa vie familiale, dans le nom puissant de Jésus. Zorobabel, tu ne seras pas enlevé prématurément, tu ne mourras pas parce que l'onction, c'est la vie de Dieu, l'onction, c'est la force de Dieu, l'onction, c'est l'engagement de Dieu pour toi, l'onction, oh, c'est l'encouragement du Seigneur, qu'à cause de l'onction, tes mains vont être fortifiées, que les mains d'une famille soient fortifiées dans cette saison, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur. Zorobabel est relevé. Zorobabel est rebâti. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'honorons et nous te disons merci. Reçois cette force. Peut-être qu'en quelque part tu étais découragé. En quelque part tu te disais ah non, je n'en peux plus. Oh, je suis fatigué. Reçois la force ce matin. Alléluia. Parce que comme Ecclésiaste 9 nous le dit, que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Donc que cette huile de force, cette huile de joie, cette huile d'encouragement te soit accordée en cette année afin que ta coupe déborde dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voyons à peu près encore la même histoire. Dans le livre des Actes, nous allons lire, je crois que c'est Actes, le chapitre, je crois que c'est le chapitre 7, oui. Voilà, je lis. En ce qui concerne les disciples, nous parlons vraiment de l'onction dans nos vies. Quand le Seigneur, quelqu'un désire cette onction-là, et l'onction est reçue, nous devons croître dans l'onction et nous devons nous maintenir dans l'onction. Nous allons le voir tout à l'heure, ce qui nous maintient dans l'onction après avoir reçu cette onction et comment nous devons y croître. Ici, nous allons lire le chapitre 4, Actes, le chapitre 4. La parole de Dieu me dit au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le saint nom, par ton saint serviteur Jésus. » La Bible dit au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Alléluia. Voilà donc une autre facette de l'onction de Dieu, surtout dans
en ce moment. Donc les disciples étaient sous la menace donc des rois de la terre. On avait mis l'ultimatum de ne pas prêcher, ne voulait pas entendre l'évangile, entendre parler du nom de Jésus, mais les disciples étaient empuissancés, encouragés, déterminés à faire connaître le royaume et à l'annoncer. Alors ici, ils font face aux menaces, ils font face aux oppositions, ils font face à la mort, ils font face donc à toutes ces oppositions qui viennent contre eux. Il dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, parce que c'est ce que nous avons résolu dans notre cœur. Nous voulons annoncer ta parole avec une pleine assurance, mais sans l'onction, nous ne pourrons pas réellement l'annoncer. Seigneur, donne-nous de l'annoncer. Seigneur, remplis-nous. Je prie qu'en cette saison, ta résolution que tu as prise, de continuer l'œuvre du Seigneur, que l'onction de Dieu te soit remplie. La Bible me dit, ils ont demandé qu'en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Seigneur, donne-nous, donne ton oui, donne ton approbation, donne ton acceptation, ta certification et ton affirmation, afin que nous puissions continuer l'œuvre, la mission, Seigneur, que tu nous as donné, le mandat que tu as donné à chacun de nous. Nous avons besoin de ton onction. Bien-aimé, il faut rechercher cette onction-là et dire à Dieu, Seigneur, là où je suis arrivé, je fais face au Dieu des difficultés, je fais face aux obstacles et aux barrières, je fais face aux oppositions, au Seigneur des hommes. Seigneur, remplis-moi, afin que je ne puisse pas me décourager, que je ne puisse pas abandonner. Alors les disciples faisaient face à tout cela. Les disciples ont dit, Seigneur, Seigneur, interviens. La parole de Dieu nous dit au verset 31, quand ils eurent prié, et le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'en ces temps, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ton onction, afin que nous puissions continuer à parler de toi. Lorsque quelqu'un est fatigué, découragé, Seigneur, humilié, que l'onction, oh Dieu, relève, que l'onction, Seigneur, nous refasse, que l'onction, Seigneur, nous redonne, oh Dieu, de repartir à nouveau, que l'onction, Seigneur, oh Dieu, nous fasse briller, que ton onction, nous prions comme les disciples pouvaient prier. Seigneur, remplis un homme, inonde, oh Dieu, une femme en cette saison. Oh Seigneur, nos jeunes gens, nos jeunes filles, que ton onction, Seigneur, nous accompagne où que nous soyons, afin que nous parlions de toi avec assurance, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh Père, que l'onction de Dieu en cette année, puisse nous remplir, nous puissions être débordantes, de cette onction, l'onction de Dieu, dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce, pour cette onction-là. Quand les disciples ont prié, bien-aimés, l'onction a rempli donc leur vie, et ils ont commencé à annoncer la parole. Je déclare cette parole dans ta vie au nom puissant de Jésus, et qu'en ce mois de février tu expérimentes des choses surnaturelles, donc au-delà de l'entendement humain. Je vais dans une autre parole, dans 1 Jean le chapitre 2. La parole de Dieu me dit, 1 Jean le chapitre 2 le verset 27. La parole de Dieu me dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc voilà encore la valeur de cette onction. Voilà encore l'importance de cette onction-là. Donc voici, la parole de Dieu dit, et vous, l'onction que vous avez reçue, mon bien-aimé, tu as reçu une onction. Et la Bible dit, cette onction demeure. Cette onction demeure en vous. Cette onction est présente. Cette onction, lorsqu'elle demeure, elle est là pour nous instruire. Elle est là pour nous enseigner. Qu'en ce mois de février, que l'onction, et cette année même en général, que cette onction tous les mois, que l'onction de Dieu qui demeure dans chacune de nos vies, puisse nous instruire, puisse nous enseigner, puisse nous éclairer, puisse nous amener, orchestrer nos pas au nom puissant de Jésus. Parce que le peuple qui est enseigné, c'est ce peuple qui voit clairement, c'est ce peuple qui
qui sait se retenir. C'est ce peuple qui sait quoi dire. Seigneur, que par ton onction, oh Seigneur, que nous soyons, que ton onction, oh Seigneur, nous serve de pédagogue en ce mois. Il dit que c'est cette onction qui demeure en vous. Oh, l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur, cette onction demeure en toi. Il n'est pas loin. Oh, qu'en ce mois, l'onction qui demeure en chacun de nous puisse s'exprimer. Pour instruire une personne, il faut que cette personne puisse parler, que l'onction parle à travers toi, que l'onction t'instruise, que l'onction t'enseigne, que l'onction c'est un équipement, que l'équipement de l'onction en cette année, en ce mois de février, commençant par cet mois de février, que l'équipement qu'apporte l'onction dans chacune de nos vies, oh, nous soit octroyé dans le nom puissant de Jésus, afin que nous soyons effectifs, que nous agissions avec efficacité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton onction qui demeure. L'onction de Dieu dans ma vie n'est pas un visiteur, mais il est venu demeurer. Oh, que cette onction demeure, que cette onction agisse, que cette onction travaille, que cette onction nous enseigne dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit pour mieux bénéficier, il dit que mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Ceci nous amène à la fidélité, donc à demeurer fidèles lorsque nous voulons que l'onction de Dieu puisse opérer efficacement dans chacune de nos vies. Oh, nous avons besoin de demeurer dans ce que l'onction nous enseigne, dans les enseignements qui nous ont été donnés. Donc cette onction n'est pas une onction de mensonge, c'est l'onction de la vérité, c'est l'onction de la clarté, c'est l'onction de l'amour. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Je prie qu'en ce matin, celui qui m'entend ou celle, Seigneur, qui m'entend où qu'il soit, l'onction qui demeure, oh Dieu, Seigneur, soit un instructeur en ce mois dans le nom de Jésus, afin, Seigneur, de nous amener à sortir de l'illettrisme biblique et que nous puissions rentrer, Seigneur, oh Dieu, à être cultivés dans le royaume, dans le nom de Jésus, à cause, Seigneur, de l'entendement que tu vas ouvrir, la compréhension, nos oreilles spirituelles s'ouvriront dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Oh, louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et honneur à toi qui est comme toi. Alléluia. Bien-aimés, ce dimanche, nous continuons à parler de l'onction. Il y a eu des gens qui ont eu l'onction. Jésus même, lui-même a dit, à cause de cette onction, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que l'onction de Dieu dans la vie de Jésus pouvait secourir, pouvait soutenir. Il dit, venez à moi. Jésus est cette onction dans ta vie. Quand tu reçois Jésus, tu as reçu l'onction de Dieu qui demeure. Quand tu as reçu Jésus, quel que soit le joug de ta vie, ce joug va être brisé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, quand tu reçois Jésus pendant que tu m'entends ce matin, au nom puissant de Jésus, et que tu marches sous cette onction, dans la direction de cette onction, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu reçois l'onction de Dieu, tu vois comme Dieu lui-même. La Bible nous dit, cette onction est également une onction prophétique, une onction qui voit dans l'invisible. Nous allons le voir dans le livre de Jean, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 45. La Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Verset 48, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi. Alléluia. Quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, l'onction de Dieu va t'amener à rentrer dans le surnaturel.
Donc, un homme ne peut pas, là où un homme ne peut pas accéder, donc naturellement, l'onction de Dieu nous amène à transcender le naturel pour pénétrer dans le surnaturel. Qu'en ce mois, que le surnaturel de Dieu nous accompagne, que les choses qui étaient cachées aux hommes, aux personnes qui n'avaient pas cette onction, à nous ces choses soient révélées. Voici Nathanaël qui néglige, qui se dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Philippe lui répondit, viens, tu vas voir l'onction. Parce que Philippe avait vu l'onction. Oh, bien-aimé, je prie, oh, qu'on voie cette onction sur ta vie, que lorsque tu te tiendras en ce mois, que tu parles des choses, que tu reçoives les paroles, oh, de connaissance, oh, les paroles inspirées de Dieu, qui toucheront des hommes, qui les amèneront à être convertis, à changer d'attitude, à changer de pensée, des opinions et d'avis dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu dit, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël lui dit, voici, il a reçu une parole de connaissance, que cette année, oh bien-aimé, à cause de l'onction sur chacune de nos vies, lorsqu'une personne serait en train de douter de toi, de ton action, de ton œuvre, de l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille, oh que Dieu, par l'onction, te donne une parole de connaissance, afin que cette personne soit touchée, afin que nos communautés, nos nations, Seigneur, oh Dieu, qu'en cette saison, quelqu'un est en train de soupirer en ce moment, Seigneur, laisse que l'onction de Dieu, Seigneur, distingue, différencie ton peuple des autres peuples au nom puissant de Jésus. Il lui dit, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? L'onction connaît. L'onction a la connaissance assez profonde. L'onction peut pénétrer les lieux impénétrables humainement parlant. Oh, que l'onction de Dieu nous amène à voir dans le surnaturel, à rentrer dans les lieux intimes de Dieu. Oh, l'onction de Dieu, déclare-le. Oh, l'onction de Dieu, fasse des choses extraordinaires, miraculeuses dans ma vie, dans la vie de ma famille, au nom puissant de Jésus, afin que rien ne me surprenne. Nathanaël lui dit, tu me connais où? Parce que les paroles que tu as dites, c'est exact. Que l'onction nous amène dans l'exactitude de la vie de notre société, de la vie de notre communauté, de nos familles, au nom puissant de Jésus. Tu me connais où? Tu ne m'avais pas encore vu, mais l'onction de Dieu est rentrée dans son passé, dans son présent et dans son futur, et lui a déclaré réellement que l'onction de Dieu, que cette onction qui vient sur nos vies, dans nos vies, que cette onction nous amène à voir la profondeur, à déclarer des choses, que cette onction transforme nos vies, nous enlève de la surface pour nous emmener dans la profondeur, que nous puissions sonder les Écritures en cette année. Oh Seigneur, merci pour ton onction. Dans chacune de nos vies, nous te bénissons. Alors il lui dit, tu me connais où? Lui dit Nathanaël, Jésus répond, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Que l'onction ouvre tes yeux. Que l'onction t'amène à voir au loin, dans les choses profondes. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Nathan ne savait pas qu'à cause de l'onction, il peut être vu partout où il se trouve. Bien-aimé, l'onction de Dieu te détecte. L'onction de Dieu te voit, te localise. Qu'à cause de l'onction, même si tu es en danger, les yeux de Dieu seront là, pour te sauver du danger. Alléluia. À cause de l'onction sur ta vie, lorsque tu serais en train d'être accusé, l'onction de Dieu pourra parler pour toi. L'onction de Dieu a vu Nathanaël sous le figuier, alors que Nathanaël, avec les yeux naturels, n'avait pas vu Jésus et Jésus l'avait vu. Que l'onction nous amène à voir comme Jésus, à opérer comme Jésus, à parler comme Jésus en cette année, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, c'est merveilleux. Nous allons lire une autre parole dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. Nous allons voir dans 2 Rois, le chapitre 6. Nous allons voir ce que l'onction est capable de faire. Alléluia, pour le désirer, pour dire à Dieu, Seigneur, l'onction sur ma vie, l'onction en moi. C'est l'onction de la différence. C'est l'onction qui va m'amener, Seigneur, à opérer. Non plus, je suis fatigué du naturel. Moi, je veux rentrer dans des choses surnaturelles. Alléluia. La Bible me dit,
à cause de l'onction. La Bible dit 2 Rois 6, le verset 8. Et dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera un tel lieu. Mais l'homme de Dieu qui fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Car cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs, au verset 12, répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Oh, la force de l'onction, la puissance de l'onction, l'importance de l'onction, la valeur de l'onction. Alléluia. La Bible dit, mais l'un de ses serviteurs répondit, personne ne fait le rapportage, personne ne lui raconte pas, mais l'onction seule est capable de rentrer même dans la chambre à coucher et d'entendre des choses. Alléluia. La Bible dit d'entendre les conspirations, les complots que l'ennemi fomente contre son église, contre les enfants de Dieu. Et il lui dit, l'un de tes serviteurs lui dit, oh mon Seigneur, mais Élisée, l'onction met un mais. Élisée est différent. Mon frère, ma soeur, à cause de l'onction, nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous parlons différemment. Nous agissons différemment. Nous voyons différemment. Oh, nous entendons différemment. Que l'onction a établi cette différence dans chacune de nos vies. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces, les complots que tu fomentes, les pièges que tu es en train de tendre pour tel ou tel enfant de Dieu, pour tel ou tel serviteur, les guet-apens, oh, toutes ces obstacles que tu es en train d'ériger, oh, ces paroles, à cause de l'onction, bien-aimé, que le Seigneur ouvre nos oreilles, que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'en ce mois, cette année, oh, quels que soient ces complots, là où tu te trouves, bien-aimé, quelles que soient les conspirations, les lieux de rassemblement, que tout ce qui est érigé contre toi soit démantelé au nom puissant de Jésus, avant qu'ils n'accomplissent leur projet, que tu sois déjà informé à cause de l'onction. Alléluia. La Bible nous dit qu'Élisée est un homme oint. Bien-aimé, la parole de Dieu nous a dit dans un Jean, verset 27, que l'onction que le Seigneur nous a donnée demeure dans nos vies. Cette onction est là pour nous instruire. Que l'onction de Dieu puisse nous instruire de tous les plans de l'ennemi. Bien-aimé, aujourd'hui, le monde entier est dans la confusion. Est-ce que l'onction ne peut pas nous instruire? L'onction ne peut pas nous déclarer des choses. L'onction ne peut pas nous éclairer. Nous devons dire en cette année, Seigneur, tu ondules nos têtes et nos coupes débordent, Seigneur, d'instruction, de sagesse, de connaissance, Seigneur. Élisée était oint, un homme oint. Et l'onction a parlé, l'onction agissait, l'onction a commencé à opérer. Oh, je prie qu'en cette année, à cause de l'onction, que l'onction de Dieu révèle les secrets, que l'onction de Dieu nous donne comme Daniel, oh, à expliquer des choses, oh, auxquelles les personnes humaines ne peuvent y accéder, même leurs esprits démoniaques auxquels ils se confient. Que l'onction de Dieu fasse la différence avec toi, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus, dans la chambre à coucher. L'onction de Dieu, tu entends les paroles. Il dit les paroles que tu es en train de prononcer, les pièges que tu es en train de fomenter. L'onction de Dieu ouvre nos oreilles. Comme Éphésiens 1 nous le dit, la prière de Paul. Donc pour les chrétiens d'Éphèse, que Dieu ouvre nos oreilles, que nos yeux spirituels s'ouvrent. L'onction de Dieu, que l'action de cette onction, l'impact de cette onction nous accompagne tout au long
de cette année dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, les paroles que tu prononces, oh ces paroles-là tombent directement dans les oreilles, que les bouchons qui bouchaient, oh toutes nos oreilles, que ces bouchons-là, oh sautent à cause de l'onction. Que tout ce qui bloquait oh, ta vision spirituelle, qu'en cette année, oh, à cause de l'onction, que toutes ces barrières, que tous ces bouchons sautent, que ces voiles soient enlevés, les écailles tombent de nos yeux, l'onction de Dieu sur nos vies, que cette onction nous amène à voir au-delà du naturel et à pénétrer dans le surnaturel. Alléluia, l'onction de Dieu, l'onction qui caractérise chaque enfant de Dieu en cette année, que cette onction nous amène dans les dimensions spirituelles et surnaturelles de notre Dieu. Oh, gloire à toi, que l'onction t'amène à pénétrer dans le monde invisible qui ne peut être vu par les yeux physiques, que l'onction de Dieu, seule l'onction de Dieu est capable de le faire. Désire-le dans le cœur. Oh, demande-le. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi pénétrer dans ce monde invisible-là, dans ce monde invisible, à cause de l'onction de Dieu sur ma vie. Tu ne m'as pas donné l'onction pour rien. Tu ne m'as pas donné l'onction pour critiquer, pour murmurer, ou pour juger ou calomnier. Non, mais tu m'as donné l'onction afin que je quitte le domaine naturel, je quitte le domaine des émotions, le domaine des conspirations, mais que je rentre dans le domaine surnaturel, là où les vraies choses se passent. Bien-aimé, si tu restes dans le domaine émotionnel, les domaines tels qu'une parole est dite, tu as demandé peut-être une aide à une personne et la personne ne t'a pas aidé, tout de suite tu es fâché contre, ça c'est émotionnel, ça c'est surnaturel. L'onction que le Seigneur nous donne, cette onction nous amène à trépasser, à aller au-delà, va au-delà de la chair. Va au-delà des émotions. Va au-delà de ce qui est appelé émotionnel. Nous sommes tellement émotionnels. C'est pour cela que nous nous fâchons rapidement. C'est pourquoi nous avons des ennemis rapidement. Parce que l'autre ne m'a pas dit bonjour. Alors cette personne-là me hait. Bien aimé, quand tu as l'onction de Dieu dans ta vie, fiche-toi de la haine des hommes. Lorsqu'un homme va te haïr à cause de l'onction, tu vas t'en sortir parce que l'onction de Dieu, c'est l'onction de la différence. Quittons le domaine émotionnel. Que tout ce qui est émotionnel dans nos vies, oh, nous puissions le surpasser dans le nom de Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu. L'homme de Dieu a dit, le serviteur du roi lui a dit, non, il y a un homme. Lui, il vit dans le naturel, mais il vit beaucoup plus dans le surnaturel. Nous passons tout notre temps à vivre tellement dans le naturel et que les choses surnaturelles nous passent dessus. Donc, dans cette saison de l'onction, le Seigneur nous interpelle à surpasser. Bien qu'étant dans le naturel, nous sommes dans les deux mondes, mais privilégions le monde surnaturel. C'est la raison d'être de l'onction dans chacune de nos vies. Alléluia. Oh, l'onction de Dieu. Bien-aimé, cette onction également se transmet. L'onction est transmissible. Donc, quelqu'un qui a l'onction peut le transmettre à quelqu'un d'autre. De la même façon, Élisée a reçu cette onction d'Élie. Donc, l'onction est transmissible. Je peux t'imposer les mains et je te transmets l'onction qui est sur ma vie. Alléluia, l'onction est transmissible. Donc, je te transmets cette onction ce matin. L'onction dans l'encouragement, l'onction de puissance et de miracle, l'onction de la parole de connaissance, l'onction du surnaturel. Je te le transmets en ce jour dans le nom de Jésus, afin qu'en ce mois, oh, que le surnaturel t'accompagne dans tous les domaines au nom de Jésus. Allons lire un autre passage biblique, là où l'onction de Dieu a été également transmise à une femme qui ne méritait pas d'être mariée, une femme qui était maudite, mais à partir de la transmission de l'onction, et cette femme est devenue une femme différente, une femme prisée, une femme aimée, une femme choisie. Alléluia, l'onction de Dieu peut le faire. Même si tu étais abandonné, rejeté, on ne voulait pas de toi, ne t'ouvrait pas les portes. La transmission de l'onction ce matin va permettre à ce que tu sois favorisé dans le nom de Jésus. Allons lire dans le livre de Ruth. La parole de Dieu me dit, Ruth, le chapitre 3, la Bible dit, Naomi, sa belle-mère, au verset 1er, lui dit, ma fille,
je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Alléluia. Naomi parle à sa belle-fille Ruth, cette belle-fille qui a décidé de suivre sa belle-mère qui était Ruth. Et c'est Ruth qui avait l'onction. Ruth avait l'onction du mariage. Et Ruth a retransmis cette onction sur, Naomi avait l'onction du mariage. Et Naomi a transmis cette onction sur Ruth. Normalement, c'est Naomi qui devait être rachetée. Mais ici, à cause des paroles, à cause de l'action de Ruth, il lui dit, je veux t'assurer, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Je voudrais que tu sois heureuse, ma fille. Je te donne quelque chose. Je vais te conseiller. Je vais te diriger. Suis mes pas. Nous en avons besoin, bien-aimés. Et la parole de Dieu dit que Ruth a écouté, a reçu la transmission de l'onction. Oh, reçois l'onction. L'onction. Si tu es marié et que tu voudrais te marier cette année, reçois l'onction du mariage. Si tu ne réussissais pas dans tes affaires et que tu veux réussir cette année, reçois l'onction afin que tes affaires prospèrent. Oh, si tu étais bloqué et tu voudrais être débloqué dans tous ces blocages, reçois l'onction du déblocage au nom puissant de Jésus. Si tu étais rabaissé et tu voudrais recevoir l'onction de l'élévation, je te transmets cette onction ce matin. Naomi a dit à Ruth, il lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. L'onction rend heureux. L'onction nous transmet le bonheur que le Seigneur a déposé. Et la parole de Dieu, si vous lisez dans le livre de livres, je ne voudrais pas rentrer là dans le temps court après, moi je voudrais m'arrêter là. Alors l'onction de Dieu dans chacune de nos vies en cette année, Naomi a suivi, a reçu l'onction de la part de, Ruth a reçu l'onction de la part de Naomi. Et voici que Ruth, qui était une personne maudite, une personne conduite par la malédiction, qui a perdu son mari, une veuve, et cette personne a été reconnue, a été aimée, a été choisie. Ruth n'était pas la seule femme à Jérusalem, à Bethléem à ce moment. Il y avait d'autres jeunes femmes, mais Ruth, à cause de l'onction dans sa vie, Boaz a pu préférer Ruth aux autres. Oh, quand cette année, oh bien-aimé, à cause de l'onction dans ta vie, que tu sois préféré, l'onction de Dieu puisse nous distinguer, nous différencier, nous amener à être aimés dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu nous favorise. L'onction a eu Ruth a reçu la faveur de Boaz. Oh, que l'onction de Dieu t'amène à être favorisé, t'amène à être choisi parmi tant d'autres, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu a mis Ruth à part. À partir de Ruth, aujourd'hui, nous sommes dans la descendance. Ruth est dans la descendance de Jésus. L'onction de Dieu a affecté une destinée glorieuse. Que l'onction de Dieu en cette année t'affecte dans cette destinée glorieuse, et où on parlera de toi de génération en génération dans le nom de Jésus et en bien, où ton nom sera marqué, où ton nom sera en mémoire et en souvenir dans le nom puissant de Jésus à cause de l'onction. Que l'onction de Dieu enlève toute forme de malédiction qui pesait sur ta vie à cause de l'onction. Là où il y avait une malédiction qui t'empêcha à rentrer dans ta destinée prophétique, je déclare qu'en cette année, l'onction de Dieu sur ta vie efface, annule tout joug du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que l'onction que Ruth a reçue, si tu es une femme, un homme célibataire et que tu es en train de rechercher une âme sœur en ce moment, que l'onction de Dieu dirige tes pas, que l'onction de Dieu t'amène à obéir, à s'humilier, à croire en ce Dieu qui est grand et puissant, que l'onction de Dieu t'amène dans l'obéissance totale à Dieu, aux instructions du Seigneur. L'onction de Dieu te guide et te dirige, que l'onction de Dieu puisse t'amener à être vu, à être connu, à être aimé dans le nom de Jésus, et que toute action que tu poseras soit acquiescée par le ciel, que soit acceptée par le ciel, comme la parole de Dieu nous le dit, que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel, que le ciel mette un stop que tu feras à cause de l'onction de Dieu.
Seigneur, je voudrais te louer ce matin. Je voudrais, Seigneur, t'honorer. Oh, cet enseignement est long. Cet enseignement est immense. Mais je voudrais m'arrêter ici, Seigneur, pour ce dimanche. Et je prie, Seigneur, que l'onction de Dieu telle que je l'ai stipulée dans la vie de Marie, oh, a amené Marie, Seigneur, à porter cet enfant dans son sein maternel. Oh, à faire des choses extraordinaires. Oh, Seigneur, l'onction de Dieu en cette année, oh Dieu Père, nous amène à porter des grossesses spirituelles que seul le ciel est capable de nous donner et que nous puissions faire l'impact et que nos mémoires ne soient jamais oubliées dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu, Seigneur, nous amène au Père, amène une personne comme Zorobabel, oh Seigneur, qui était inconsidéré à être considéré, oh qui était méprisé, Seigneur, à être respecté, oh qui était abattu à être encouragé, relevé dans le nom de Jésus. Père Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu du relèvement, le Dieu qui refait. Le Dieu, Seigneur, qui donne une seconde chance. L'onction donne une seconde chance. À partir du moment où Ruth a reçu, oh Dieu, cette onction de Naomi, une seconde chance lui a été donnée. Que l'onction de Dieu, oh, t'amène à repartir de plus belle, à recommencer ce que tu as échoué hier. Au nom de Jésus, Ruth avait échoué. Elle avait perdu son mari, mais à cause de l'onction, bien-aimé, oh, à cause de l'onction, oh, ce qui était parti, ce qui était mort, le Seigneur l'a remplacé. Le bonheur, oh, la grâce t'accompagne en cette année à cause de l'onction. Seigneur, je voudrais te dire merci parce que tu es notre Dieu. Louange et gloire à toi. Mène-nous, Seigneur, oh Dieu, à croître, à exceller dans l'onction et à nous maintenir dans cette onction, là où tu nous as introduits en cette année glorieuse. Je te loue pour chacun qui a écouté cette parole et que la grâce qui a accompagné Ruth, que cette grâce accompagne un homme, oh, se saisisse d'une personne en ce dimanche merveilleux et en ce mois de février, pendant que nous l'introduisons dans la puissance de ton onction. Que ton onction nous amène à partir du domaine émotionnel fragile et à nous emmener, Seigneur, dans le domaine surnaturel qui est un domaine, oh, assez sérieux, solide et puissant. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, je crois que vous avez reçu cette parole avec action de grâce et que la grâce de cette parole vous amène à faire des choses assez poignantes, assez efficaces en ce mois de février, pendant que nous continuons à parler de l'onction de Dieu. Nous vivons, bien-aimés, dans deux mondes et nous avons besoin vraiment de bénéficier donc de ce monde-là. De la même façon, Élisée vivait dans ce monde naturel et il était dans le monde surnaturel. Donc nous devons privilégier le monde surnaturel qui est notre monde à nous, le monde des enfants de Dieu. Donc si vous n'avez pas encore reçu Jésus, c'est l'occasion pour vous de recevoir Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le ciel dans ta vie. Alors reçois Jésus dans ta vie, accepte-le, ouvre ton cœur à cette parole de Dieu qui est glorieuse et il fait de toi un enfant de Dieu en ce moment. Donc soyez bénis et que le Seigneur vous comble dans le nom de Jésus. Donc n'oublions pas de donner, c'est le moment de donner nos dîmes et nos offrandes et nos dons volontaires pour l'avancement de l'œuvre de Dieu où que vous soyez. Donc soutenons l'œuvre de Dieu avec notre argent selon que le Seigneur nous donne dans notre cœur. Donc supportons l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de cet argent. Le bâtiment dans lequel nous sommes à partir du lieu où je suis en train de prêcher a besoin d'être entretenu. Il ne peut pas être entretenu ne serait par les paroles simples. Nous avons besoin donc de l'argent. Ta dîme, ton offrande, c'est le moment de le donner. Que le Seigneur nous comble au-delà de toute mesure dans le nom puissant de Jésus et que le surnaturel nous fasse marcher si on ne marchait pas déjà dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain. Merci. Bye.